Ce programme vous est offert par GPS Home 237. La vie nous offre parfois des moments exceptionnels. Allô ma puce. Ok, à tout à l'heure. Parfois, nous posons des actes qui portent préjudice aux autres. Il est très fréquent de tourner dans la confusion et le doute. Oui, allô chérie. Oui, je vois pas mes pieds là. Tiens, on n'est pas dans la salle de sport, ça se passe. Il nous arrive, à un moment ou à un autre, de perdre quelque chose de valeur. Bonsoir, mesdames. Au revoir, mes clés. Bon appétit. En cas de vol ou de conduite non autorisée, GPS Home 237, grâce à son dispositif de géolocalisation, vous permet d'immobiliser le véhicule à distance, tout en recevant sur votre GSM des alertes des moindres mouvements, kilométrage et vitesse du véhicule, où qu'il soit, 24 heures sur 24. 24 heures sur 24. GPS Home 237, sécurisez votre activité et simplifiez-vous la vie. Coucou mesdames et messieurs, merci de nous honorer une fois de plus en ce jour. Bien sûr, c'est My Life qui s'impose chez vous chaque semaine. Mesdames et messieurs, nous sommes plus précisément à Douala, du côté de Bonamou Sadi, où nous profitons de ce magnifique jardin que nous offre la communauté urbaine de Douala. Nous vous disons déjà merci infiniment. En ce jour, nous allons nous intéresser sur le profil d'un jeune Camerounais. Bien sûr, il s'agit du PDG de Biocamer. Nous allons ensemble détailler le portrait de ce jeune Camerounais entrepreneur. Il s'agit de M. Alain Nombissi, directeur général de la société Biocamer. C'est quoi Biocamer? Je pense qu'ensemble, ce jeune entrepreneur, bien sûr, nous parlera des difficultés qu'il a pu rencontrer tout le long de ce parcours. Mais avant, il faut le rappeler qu'il est plutôt souriant, plutôt timide, mais assez déterminé. Mesdames et messieurs, retrouvons-nous tous ensemble pour accueillir notre invité de marque de ce jour. A tout de suite, mesdames et messieurs. Bonsoir, monsieur Alain Nombissi et bienvenue. Bonsoir Floriane. Vous allez bien? Très bien. Oh, superbe. Oh là là, vous sentez bon. C'est bon, c'est le pays quoi. Ok. D'accord. Ok. Sinon, Ça va. vous allez bien? Très bien. Superbe. En tout cas, merci déjà de nous honorer en venant, en acceptant notre invitation. Ouais, ça n'a pas été du tout facile de vous avoir vu votre emploi du temps assez chargé. Merci pour tout déjà. On trouve du temps. Pour les bonnes choses quoi. Oui, vraiment pour des bonnes choses, mesdames et messieurs. Merci de nous accueillir et nous allons commencer directement avec notre rubrique que nous adorons. Parce que moi, j'aime bien cette rubrique. Il s'agit du fun time. Vous avez déjà entendu? Non. En tout cas, le fun time, en fait, c'est l'espace détente de cette émission. On voudrait déjà vous mettre à votre aise, ok? Donc, vous allez vous décontracter, vous allez danser, chanter, c'est comme vous voulez. Vous préférez danser ou chanter? Qu'est-ce qui vous plaît là? Je propose la danse. Parce que je suis une bonne danseuse, on peut il faire. paraît. On peut lancer un challenge? Un challenge. Ok, le concours de danse est lancé avec le fun time, mesdames et messieurs. On se lève et on y va. La régie s'occupe du reste. Ouais. Super. Tu as voulu une fois, j'ai libéré. Tu as voulu deux fois, j'ai libéré. Tu as voulu trois fois, j'ai libéré. Kanonga silbi yon diya me bawa bi. O silbi yon bi ba me
bonga. T'es abona, à 6 heures du soir, on va pas me loin le téléphone, on a vu ton job. T'es abona, à 9 heures de pareil, l'homme téléphone, on a vu ton gars. Que tu veux dehors, jambonneau que tu veux dehors. Si c'est les lolo, si c'est le ndombolo, si c'est les bocha, ma donne le i-i, et puis le et le tiki-tiki, le koro. Ma donne j'aime mon bonus, j'ai la taille de Longoria, les lèvres d'Angelina, les lolo de phonique, le dent de Chantou, les hanches de Béance, le coup de rang de Shakira, made in Yaoundé. L'homme merveilleux, Dieu a fait venir des cieux une nouvelle inspiration pour égayer toutes les nations. Baby Phil, c'est mon nom, tu peux m'appeler Bibi, le chouchou des nanas, je viens vous déranger. Amis, apprêtez-vous, ça va décoller. Oh, oh. Allez, viens danser, danser, tu t'es bien moulé, viens de très mousser, sur une ambiance coulée. Allez, viens danser. Ma chérie de bouger, beauté africaine, mon ami ça vaut la peine. C'est pas le midi là, tout le monde va bouger. La sorte de mon mani, la bague de mon mec. C'est le mystère de Piman. C'est un jeu freestyle comme vous connaissez. Ma gueule pas, 1, 2, va attraper ta go, tu fais ton malin. Ma gueule pas, 3, 4, va attraper ton gars. Bibi est positionné, mon gars tu sais qu'on va s'enjailler. Et ma voix te fait frissonner, faut laisser la mélodie t'emporter. Akoumoulet, 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 maman, akoumoulet, 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 maman, akoumoulet. Allez viens danser, danser, tu te démouler, viens de très mousser, sur une ambiance akoumoulet. Nous revenons bien de notre fun time, mesdames et messieurs. Vous avez pu apprécier les pas de monsieur Alain Nongissi. Ça a été? Ouais, ça va. Superbe. Ok, nous continuons cette fois-ci avec notre rubrique. Nous l'appelons généralement le talk. Le talk, en fait, c'est la partie où nous posons des questions et vous répondez assez aisément. Vous êtes prêts? C'est prêt. D'accord, c'est parti. Comment s'est passé vos débuts, en fait? Comment s'est passée la création de votre entreprise? Très bien pour la question. Mon entreprise a été créée il y a 6 ans de cela. Et je commence mes activités dans un tout petit village du Cameroun, dans le Mongo, dans la ville de Loum. Oui, je suis la fils d'un planteur. J'ai commencé à créer une plantation d'ananas où je me suis investi avec un tout petit montant, je peux dire la somme de 200 000 francs. 200 000 francs, vous avez commencé avec 200 000 francs? Oui. Ouais. Et puis quand j'ai eu cet argent, je suis allé vers les planteurs, j'ai demandé d'acheter les fruits. Vous avez commencé? Les fruits, oui, les premiers éléments pour planter. Et c'est donc là où les semences alors. Oui. C'est là où je prends l'initiative de créer l'ananas. Et après l'ananas, je me rends compte que des bandes en fruits, est-ce que pas faire plus de bénéfices? C'est donc là où je réfléchis dans le cadre de l'agroalimentaire. La transformation. Ah, dans la transformation, d'accord. Donc quand je pense à la transformation, je me trouve d'abord à Yaoundé avec mon beau Francis Goguet, qui fait dans la charcuterie et puis il va introduire les jus naturels. Bon, j'ai fait
ils réalisent souvent des petites quantités où nous consommons. Là, nous sommes en famille, quoi. Ouais. Oui, ça se passe très bien. Donc si je comprends bien, vous avez commencé à prendre des fruits naturels, à presser à la maison et à distribuer au repas. Ouais, bon, là, déjà, ces boissons se faisaient dans un cadre bois à l'instant. Bon, moi, j'ai réfléchi à autre chose. Je voulais faire un truc qui pouvait résister plus. D'où vous êtes venu cette idée? Est-ce parce que vous aviez voulu satisfaire la haute demande de votre frère ou alors c'est par envie personnelle d'assouvir ou alors de satisfaire vos désirs? Bon, déjà au départ, mon idée, c'est plus pour faire valoriser quelque chose de rare. Ouais. Et puis, c'est une fierté pour moi de créer. J'ai souvent vu des gens qui fabriquent des choses. Je me suis dit, pourquoi pas fabriquer? Vous avez fait ça à l'école ou alors? Non. Non. Juste pour savoir. Non, j'ai pris cette initiative juste en appréciant mon beau-frère, donc comme je disais. Oui, et puis après lui, je me suis retrouvé dans la vie active à ne rien faire. Et un beau matin, je suis interpellé par mon aîné à moi qui a continué l'activité. Elle était déjà sur le marché. Ouais. Et c'est là où je me dis bien, pourquoi ne pas essayer avec elle? Elle me fait donc appel et puis on travaille ensemble. Dans le système de travail, je me comportais comme un boss, puisqu'elle a toujours été boss. Ah, oui. Ça alors. Et elle n'était pas contente, elle se disait peut-être, je vais peut-être prendre son projet un beau matin. Donc un beau jour, elle me dit, elle ne m'a même rien dit. J'ai eu des commandes un matin, elle m'a fermé la porte au nez. Ce qui fait que les clients m'appelaient par-ci, par-là, je ne pouvais plus livrer. Elle a vraiment dit, j'ai fait comme si c'était ma chose, quoi. Ah d'accord. Ok, donc si, on va récapituler. Ok, vous êtes d'accord? Pour permettre à nos téléspectateurs de comprendre. Donc avec votre grande soeur et des gens dans le secteur d'activité, dans ce secteur d'activité. Et vous travaillez avec elle. Ben, un beau matin, on vous claque la porte au nez en vous disant c'est bon, plus de commandes, plus de livraison. Et c'est en ce moment alors que vous vient l'idée de vous mettre également à votre et de refaire. Donc ça, c'est pas concurrence déloyale ou alors c'est moi qui... Au départ, c'était pas qu'après j'ai commencé. Après, je faisais mon petit transport, je faisais la ligne de Limbe. D'accord. Je me battais bien comme ça. Moi, un bon matin, j'ai eu un choc, un accident et mon véhicule était en épave. Je suis sans activité. Ouais. Je me suis bien posé la question, oh, d'un véhicule, qu'est-ce que c'est bien faire? Ouais. Et vous, je me suis bien rappelé de ça, mais j'avais vraiment l'esprit dont vous avez dit, l'esprit de concurrence qu'elle devait penser. Mais avec le temps? Le temps est passé, j'ai eu Ange qui s'est rapproché de moi, Ange qui est la mère de mes enfants. Oui. Et, qui s'est rapproché de moi et me dit pourquoi ne pas faire comme on faisait chez Michel? Je suis super intéressé. Je suis quelqu'un un peu de loyal, je ne peux pas le faire. Après Ange, c'est un ami qui vient de moi, Olivier. Je ne m'appuie trop sur Olivier. Olivier était quelqu'un qui a ouvert mes yeux dans cette activité. Il a insisté de faire, j'ai dit non, il a insisté de non. Un bon matin, il m'appelle, il me dit Alain, j'ai pu te trouver quelques casiers que j'ai acheté mon argent. Ouais. Et après, il me dit Alain, j'ai aussi trouvé une petite centrifugeuse qui pourrait t'aider à presser un peu tes jus. Il dit non, je ne suis pas intéressé, Olivier. J'ai dit je ne peux pas faire la concurrence déloyale. Ouais. Mais quand moi je reste, je suis toujours en train de commander. Je dis bon, j'ai des amis, il y a une certaine Floriane que j'ai rencontré après tout ça. C'est plutôt elle qui m'encourage aussi. Olivier donc me dit, vous investir dans la structure, il va falloir que je m'engage. J'ai dit, Olivier, je suis très d'accord. Mais il avait l'esprit petit, mais je rêvais grand. Ouais. Olivier voudrait que je fasse comme chez ma soeur, qui fait dans... Permettez que je dise... non, ouais, allez-y. Bon, j'ai voulu faire un peu professionnel. Professionnel, oui. Ceci dit, quand il veut faire professionnel, ça veut dire qu'il faut rencontrer les spécialistes. Ouais, et ne pas aller de façon artisanale. Ouais. D'accord. C'est vrai, je ne suis pas allé directement dans l'entreprise, je suis vraiment dans l'artisanal. Oui. Mais je ne voudrais pas essayer les échecs que j'ai rencontrés chez ma soeur, où on produisait après 3 jours, 4 jours, une semaine, ça tournait quoi. Ouais. Bon, quand je rencontre dans l'ingénieur, je lui dis... Quand vous vous êtes octroyé, est-ce que vous aviez les moyens de vous payer un ingénieur? Parce qu'on sait que ce n'est pas évident déjà. Comment vous avez fait? Ça veut dire qu'entre-temps, vous avez économisé, entre-temps, vous avez prêté de l'argent, entre-temps, comment vous avez fait? Dites-nous.
Je ne sais pas si je vais dire que j'ai payé. Bah oui. Il a accepté de vous aider aussi gratuitement? Non. Qui vient vers moi, il est d'abord très content de voir un jeune s'intéresser à un projet pareil, parce que c'est pas facile. Hein? Oui. La production d'un jus naturel, c'est pas facile, c'est trop de travail. Oui. Bon, et je suis allé vers lui, on m'a parlé de lui, je suis allé vers lui. Et je me rapproche vers lui et dis, bon, je voulais faire dans la production des jus. Oui. Et je voulais que vous m'appreniez la conservation. À long terme, parce qu'on sait parfois, c'est délicat, parfois la fermentation. Oui. C'était une conservation faite dans le naturel. On parle de 3 mois de conservation. D'accord. Je suis donc parti sur cette base avec lui. Il m'a dit s'il faut le faire, il m'a demandé 1 million. Ouais. J'ai dit 1 million, il m'a dit mais oui. Je te forme et demain tu deviens riche. Ouais. Mais je ne le fais pas, mais toi tu n'es pas riche. Oui. C'est pas sûr que je serai riche puisque s'il faut faire Vous comme... aussi, vous cherchez encore, oui. Il m'a dit 1 million et moi je n'avais pas 1 million. Et comment vous avez fait alors pour pouvoir payer ou alors pour pouvoir acquérir les formations? Au fait, j'avais 100 000. Sur 1 million? Ouais. Ouais. J'avais 100 000. Oui. Et puis, je lui ai payé 100 000, il m'a dit c'est une moquerie. Bon, là, je vous ai parlé au départ d'une certaine Floriane qui débarque. Et c'est plutôt elle que je mets devant le sujet. Je vais prendre l'initiative de causer avec lui. Elle lui dit D'accord. je peux en parler de cette activité de mon frère avec vous. Lui dit mais je pense que c'est un grand homme, il peut bien se débrouiller. Elle dit non, je tiens à l'aider quoi. Et c'est dans là-haut. Les choses ont pu se faire. Le financement s'octroie comment? Est-ce que vous avez dû déposer comment dirais-je, des demandes dans des banques? Est-ce que vous avez des oncles qui vous ont donné de l'argent, qui vous ont prêté, ou alors des tontines, des rognons? Comment est-ce que vous avez fait en tant que jeune pour pouvoir vous retrouver? Comment est-ce que vous avez fait? Là, vous parlez de mes débuts. Oui, en fait, pour avoir de l'argent, en fait, une somme conséquente pour vous mettre à votre propre compte. Comment vous avez fait? Bon, pour un départ, je vous disais, j'avais une voiture qui m'avait été offerte parce que je travaillais chez mon beau. Après, il m'a passé une voiture. C'est cette voiture que je vends. Ah d'accord. Donc ce qu'on va comprendre, c'est que vous avez vendu votre voiture personnelle. Oui, la voiture de Clando. Ok, la voiture, on va dire Clando, les taxis, en fait, voiture de transport, hein, oui. Transport commun. Donc c'est ça que vous avez vendu pour avoir les moyens de vous lancer dans votre propre production, c'est ça? Disons, quand je vends la voiture, c'est justement après l'accident. Quand je vends la voiture, je dis, je risque d'être vraiment pauvre un jour. Je décide d'acheter au terrain. D'accord. Et j'ai un montant de 300 000 francs en main. C'est avec ça que je réfléchis comment commencer l'activité. D'accord, donc vous vous êtes lancé, si on va comprendre, avec 300 000. Ah, donc déjà avec 200 000, parce que vous avez acheté des semences. Et après, il y avait 300 000 pour... Avec 200 000, c'est une vieille histoire. C'est l'inspiration de la création. Mais pour commencer cette activité, je me suis lancé avec 300 000 francs. D'accord, donc vous vous êtes lancé avec 300 000 francs. Aujourd'hui, nous constatons que vos produits sont dans des grands marchés, dans des grands shops, des grands supermarchés, des hypermarchés même bien sûr. Comment vous faites pour concurrencer en fait des sociétés brassicoles quand on sait? C'est quoi la différence avec vous? En fait, je ne sais pas si c'est une comparaison. Justement, quand on parle de jus naturel et on parle de... D'accord, donc deux produits... C'est deux produits qu'on ne compare pas. D'accord, ok. Et comment vous faites alors pour vous imposer personnellement? Comment vous faites? Disons qu'au départ, Quelles sont vos tactiques? Comment vous faites? Au début, je prends l'initiative, déjà après la production, je dis pour vendre, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire ce que les autres ne font pas. Et qu'est-ce que les autres ne font pas? Je décide de vendre et encourager après. Ça veut dire quand tu me prenais peut-être un carton, oui. Je te remettais 2 bouteilles. Ah, 2 bouteilles gratuites. Ce qui fait que quand tu prenais carrément 10 cartons, oh là là, 2, multipliez pas 10. Tu gagnais grand. D'accord. Ouais. Est-ce que nous pouvons déjà parler que vous avez atteint, que vous avez du succès ou alors vous avez des ambitions encore plus grandes? S'il fallait parler de succès, diriez-vous que vous avez déjà atteint votre apogée? Non, je suis très jeune. Le meilleur, c'est devant, c'est ça? Ok. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter de meilleur, à part déjà ce que vous avez? C'est de grandir, d'étendre de vous installer, pourquoi pas dans les 10 régions? Au fait, comme tout aventurier, oui.
comme je suis un aventurier dans ce domaine. Je rêve grand. Ouais. Je rêve ce que les autres ne rêvent pas. Je pense que on parlera de moi dans ce pays, je n'ai pas dans ce monde. D'accord. Je vais laisser une marque. D'accord. Et pour ce faire, vous attendez quoi? Des aides sociaux? Des aides sociales, vous attendez quoi? Bon, au fait, quand j'ai commencé l'activité, j'attendais beaucoup. Mais aujourd'hui? Il y a eu beaucoup de promesses. J'ai même eu des partenariats où on m'a parlé de 100 millions. on vous a fait rêver grand aussi. Oui, j'ai rêvé grand. 100 millions. Oui, Ouais. je me suis retrouvé dans une banque, la place, je ne vais pas dire le nom, Oui. qui signe un papier dont j'aurais droit à 100 millions avec mon partenaire qui a mis des garanties. Dans ma grande surprise, quand il a eu l'argent, il n'a pu parler du projet. Oh là là. On vous a fait ça cadeau en tout cas. On vous a fait ça Ce cadeau. monsieur, je pense qu'il pourra regarder cette image pour comprendre qu'il n'avait pas limité avec ma vie, quoi. Ouais, en fait, tout ce que Dieu fait est bon. Ouais, ouais. Ok, monsieur, quel conseil, monsieur Nombissi, pouvez-vous donner aux jeunes Camerounais qui nous regardent, aux jeunes là qui n'ont plus espoir, aux jeunes là qui se disent qu'il faudrait toujours avoir 100 millions, 200 millions pour faire quelque chose pour émerveiller le monde? Quel conseil pouvez-vous donner à ces jeunes qui nous regardent aujourd'hui? En tant que jeune, je ne vais pas les jeunes, quoi. D'accord, bien sûr. C'est la foi. La foi. Il faut avoir la foi quand on a fait un choix. Au Cameroun, beaucoup de jeunes croient que faut faire la moto, il faut s'en sortir, parce qu'on gagne 4 sous. Il faut faire quoi? Je vous ai La pas- moto, je veux dire. Ah, la moto. Je l'appelle le D'accord. Ben Skin. Ok. Il faut s'en sortir. Beaucoup pensent qu'il faut faire du call box. Beaucoup de personnes croient qu'il faut travailler la tâche, la journée, tout le consort. Mais j'ai pensé à la création et j'amène à tous les jeunes à créer. Justement parce que je suis menuisier de formation, hein. Je suis producteur de boissons. Ouais. Donc, on ne fait pas toujours ce qu'on a appris à l'école. Oui, bien sûr. Bon, moi je pense que le défi de la moto, il y a autre chose. Moi par exemple, le départ a commencé par un GIC. Là déjà, le gouvernement subventionne les GIC. Disons, le gouvernement empêche les GIC de payer les impôts. D'accord. Et c'est vrai, ça n'existe plus aujourd'hui, mais Vous êtes passé au Ouais, niveau. ouais, ouais, Donc vous ouais, avez ouais. franchi toutes les étapes en tout cas. oui. Actuellement, je ne suis plus un GIC. Je suis c'est ça, quoi. Et je peux juste dire aux jeunes d'avoir la foi à ce qu'ils ont décidé de faire. La détermination La aussi. détermination. Parce que, Parce que parfois- j'ai la foi. C'est la foi qui m'a mené où je suis. Et j'ai toujours la foi pour être plus grand. La vie n'est pas facile. Hein. La vie n'est pas facile. La vie, c'est la détermination. Ouais. La vie, c'est croire. Hein. Et quand vous le faites, ça vient seul. Il faut rêver grand. D'accord. J'ai rêvé grand. Ok. Je Merci. continue à rêver. Je D'accord. vous en prie. Ok, voilà. Ici, nous allons nous arrêter avec notre rubrique The Talk pour passer à une autre rubrique, cette fois-ci, toujours dans des questions-réponses. Mais cette fois-ci, nous ne posons plus les questions. Nous laissons le soin aux téléspectateurs ou encore à l'homme de la rue de vous poser des questions parfois intimes. Mais rassurez-nous que vous allez répondre franchement à ces questions parfois très intimes. Oh, yeah. Vous nous rassurez? Oui. J'aime bien ça, D'accord. parce qu'il n'y a rien à cacher, quoi. Ok. Mesdames et messieurs, nous prenons le strict view et on vous revient juste après. Bonjour Monsieur Nombissi. Je voulais savoir quelle est votre relation avec votre famille aujourd'hui, vu que votre soeur et vous faites dans le même concept. Oui, aujourd'hui, comme vous avez dit, famille, nous sommes une famille. On évolue ensemble et puis on travaille calme. Elle a sa marque et j'ai la mienne. Et puis, chacun fait son marché, chacun fait son business. C'est cool. Salut Monsieur Nombissi, est-ce que le fait d'être PDG d'une structure a eu un impact sur votre famille? Comme j'ai dit tout à l'heure, le souhait de toute personne, c'est d'avoir pensé à lui pour mieux avancer, avant de penser aux autres.
Je pense que j'ai pensé à moi, j'ai pensé à la nation camerounaise. Parce que quand on est né, on n'appartient plus à une famille, on appartient à un peuple. Donc, je me bats pour ma nation, et ma famille. Ça va. Ma famille apprécie bien ce que je fais parce qu'ils consomment ma boisson. Bonsoir, monsieur Noubissi. Si quelqu'un se présente à vous en voulant être votre associé, accepteriez-vous? Je vais vous demander si aujourd'hui un associé s'est rapproché vers moi, si je pouvais être d'accord. Ben oui, puisque pour être grand, aujourd'hui, on ne le fait pas seul. Donc, un enfant, avant de marcher, tombe plusieurs fois. Si c'est la première échec, je vais dire il faut que je m'associe, ça veut dire que je ne vais pas donner 1% à l'échec dans ma vie. Je vais m'associer, mais justement, on prendra les choses un peu plus sérieux. D'accord. On va faire un peu plus sérieux, quoi. Bon, je vais plus faire... C'est vrai, au départ, je suis passé par un notaire. Et il a fait n'importe quoi. Bon, je ne regrette pas. Si aujourd'hui quelqu'un vient, je serai juste plus prudent et plus averti. Merci pour tout, monsieur Alain Nombissi. Nous avons passé de très beaux moments avec vous. Nous espérons que pour nos prochaines éditions, vous répondriez toujours présent. Oui, toi, Tchanga, je vous remercie de m'avoir invité. C'est fut un plaisir. Nous nous sommes bien amusés en tout cas. Mesdames et messieurs, nous espérons que vous avez retenu quelques leçons. Le but de cette émission, en fait, c'est d'encourager l'entrepreneuriat jeune, les jeunes qui osent. Nous sommes ici pour ça et nous vous disons déjà merci pour votre fidélité. Donnons-nous rendez-vous la semaine prochaine avec le même plaisir. D'ici à là, portez-vous bien. Bye bye. Bye bye. Super. Non, c'est dans la banane malaxée. C'était quoi? Tu veux que je refasse quoi? Mon installation est finie. Ce programme vous a été offert par GPS Home 237.